Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et puis c'est la saison des listes de fin d'année. Et celle que j'ai pour vous en ce moment même, c'est le top 10 des meilleurs combats de l'année 2017 sur la scène MMA québécoise. Et on ne perd pas une seconde de plus. On commence avec les mentions honorables, j'en ai 5. Et la première est Tony Laramie contre Keith Lee au TKO 37. Ensuite, Charles Jourdain contre Will Romero au TKO 39. Tyler Wilson contre Louis Jourdain au TKO 37. Marc-André Barriot contre Joe Vallée au TKO 39. Et finalement, Yacine Badoui contre Davis Dos Santos au TKO 39. On peut donc commencer le top 10 et au 10e rang, Atsushi Fujino contre Louis Jourdain au TKO 40. Et puis ça a été un très beau combat de grappling à voir. C'est quand même fou de voir à quel point Louis Jourdain est un grappler willing d'échanger au sol, même si des fois il se retrouve contre un gars qui est clairement meilleur que lui au sol. C'est un peu ce qui est arrivé ici. Fujino a réussi à se sortir avec une très belle soumission en transition, un sublime rear naked choke que j'ai classé parmi mes 10 meilleures soumissions de l'année. Je vous mets la vidéo en lien si vous ne l'avez pas vue. Mais avant cette soumission de Fujino, Louis Jourdain et lui nous ont livré un des excellents combats qu'on a vus cette année sur la scène québécoise. Donc c'est pourquoi je l'ai au 10e rang, Fujino contre Jourdain au TKO 40. Au 9e rang, Jesse Ronson contre Jérémy Caponi à l'ACB 72. C'est un combat qui a eu un premier round très chaudement disputé. Un premier round qui allait peut-être un peu en faveur de Ronson jusqu'au moment où Caponi a décidé d'y aller un peu plus fou. Il a décidé de se mettre à brawler un peu et c'est là qu'il a connu ses meilleurs moments du round parce qu'il a réussi à inciter Jesse Ronson dans cette game-là. Et puis c'est probablement ce qui a fait pencher le premier round en faveur de Caponi selon plusieurs des juges. Mais Ronson n'avait jamais l'intention de laisser ce combat-là se rendre aux juges et c'est au deuxième round quand il a landé un body shot qui a plié Caponi en deux, qui l'a follow-up au sol avec du ground and pound pour prendre le dos de Caponi et lock in un rear naked choke pour la victoire dans ce qui aurait été le 9e meilleur combat de l'année sur la scène MMA québécoise. Au 8e rang maintenant, il faut toujours un grappling fest. Dans mon top 10, vous le savez, je suis un BJJ nerd et mon grappling fest préféré de cette année a de loin été le combat entre James Mancini et James Clark au TKO 41. On a eu le droit à un jeune qui a un style de jiu-jitsu très agressif, très peu structuré mais très agressif et très divertissant en James Clark contre un lutteur de calibre olympique. Puis un gars qui est game d'échanger au sol quand il sait qu'il est meilleur que son adversaire au sol. Et puis Mancini a aussi mixé une bonne dose de ground and pound pour rendre ça très intéressant. Un très beau grappling match entre les deux. Et c'est pourquoi je le place au 8e rang des meilleurs combats de l'année. 7e rang maintenant, Alex Bowley contre Chris O'Kill McMullen au TKO 41. Une guerre de tous les instants pour débuter cette carte-là. C'est un combat qui a bien commencé pour McMullen jusqu'au moment où il a rentré son doigt très profond dans l'œil d'Alex Bowley. Puis ça n'a pas très bien passé du côté de Bowley qui a commencé à lander de plus en plus de coups dans ce combat-là. Et c'est au deuxième round que Bowley a réussi à toucher avec le coup qui a fait mal, qui a back-up McMullen jusqu'à l'autre côté de l'octogone dans la cage et Bowley a suivi sa cible, a landé un des uppercuts les plus brutals que j'ai vu dans les dernières années pour passer un one-punch KO à Chris O'Kill McMullen dans un dénouement qui a été aussi fou que le combat en tant que tel. Au 6e rang maintenant, j'ai Adam Dajka et Bakary Sako au TKO 41. Ça a été un combat qui a duré moins d'un round, mais quel round électrique. De par le fait que ça a été sans aucun doute le combat avec la foule la plus bruyante de toute la carte du TKO 41. Combiné avec les attaques complètement folles de coups de pied de Bakary Sako et du fait que Adam Dajka semblait très peu impressionné et continuait d'avancer, de ne pas laisser la distance à Sako et de le toucher avec ses grosses mains, a donné droit à un moment très spécial de l'année 2017 et c'est pourquoi je n'avais pas le choix que d'insérer ce combat de moins d'un round dans mon top 10 des meilleurs combats de l'année sur la scène. Au 5e rang, un combat dont j'ai beaucoup parlé dans ces listes, Kevin Généreux, Jérémy Caponi au TKO 38. Ça a été un combat compétitif debout au premier round, un combat qui s'est dirigé au sol. Capo semblait avoir un petit avantage au sol, mais plus ça allait au sol, on dirait que plus Généreux devenait confortable là. Et puis il a réussi à faire
travailler Caponi très fort. Et c'est au deuxième round que tout ça a commencé à payer pour Généreux alors que Caponi a grandement ralenti. Généreux a réussi à le slice up avec des coups de poing, des solides coups de coude, des coups de genoux aussi. Ce qui a permis à Généreux de take over et de gagner le combat par soumission dans ce qui aura été facilement un des 5 meilleurs combats de l'année sur la scène québécoise. On passe maintenant au top 4 et je serais très surpris de voir quelqu'un d'autre arriver avec un top 4 différent. Au numéro 4, j'ai Strania Gavrilovic contre Michael Falcao au TKO 40. C'est un combat qui avait commencé peut-être un peu lentement au premier round ailleurs, alors qu'il y a eu beaucoup de clinch contre la cage, mais c'était absolument la stratégie de Gavrilovic de faire travailler Falcao très fort et dès le deuxième round, ça a paru qui était le combattant le plus frais. C'était Gavrilovic, il a vraiment ouvert la machine, nous donnant probablement ce qui a été le round le plus excitant sur la scène québécoise, où les deux gars ont absorbé beaucoup de dommages pour essayer de donner de bons coups de chaque côté. Les deux ont touché la cible, mais c'est Gavrilovic qui a touché le plus fort et le docteur a arrêté le combat à cause d'une coupure dans le visage de Falcao qui semblait vraiment dérangé. Et c'est ce deuxième round très explosif qui propulse ce combat au 4e rang des meilleurs combats de l'année. Et puis au 3e rang, Marc-André Barriault contre Strania Gavrilovic au TKO 41. La guerre de 5 rounds qui devait mettre un terme à une des plus grandes rivalités de l'histoire des arts martiaux mixtes au Québec. Et puis on a encore une fois eu le droit à une guerre de tranchées absolument exceptionnelle entre les deux. Un combat pour hommes, autant debout que dans le clinch, qu'au sol les deux ont tout donné, les deux n'ont jamais arrêté de travailler et d'aller de l'avant et de tout faire pour infliger du dommage et prendre le dessus dans ce combat. C'est Barriault qui a gagné le combat par décision partagée pour devenir le champion middleweight de TKO. Mais par-dessus tout ça, on a eu le droit à une guerre absolument épique que tous les partisans de MMA québécois vont se rappeler pour très longtemps. Au deuxième rang, je pense que vous voyez un peu où je m'en vais. Adnan Daichka contre Bobby Sullivan au TKO 39. Probablement le meilleur combat poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes au Québec, selon moi. Une guerre absolument incroyable. Les deux se sont rencontrés dans le centre de la cage pour se lancer des grosses bombes en pleine tête. Les deux se passaient des commotions cérébrales d'un côté comme de l'autre. C'est le genre de combat qu'on veut cependant pas voir trop souvent parce que les deux gars sont sortis de là très amochés, même le vainqueur Adnan Daichka. Mais pour les rares fois qu'un combat explosif et mémorable comme ça arrive, on va certainement le prendre et c'est pourquoi c'est de loin le deuxième meilleur combat de l'année sur la scène québécoise. Au numéro 1 maintenant, vous l'aviez probablement prédit depuis le début. Selon moi, c'est autant un lock que Marc-André Barriault comme combattant de l'année et je parle de Tony Laramie contre Louis Jourdain au TKO 39. Un combat dont on parle encore à ce jour. Deux jeunes de 18 et 20 ans avec un niveau de MMA absolument ahurissant pour leur âge. Et puis les deux se sont rencontrés dans le centre de la cage et puis on a vu qu'ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas peur de rien. Les deux se sont lancés absolument tout ce qu'ils ont trouvé par la tête et à peu près tout a connecté, tout a touché la cible. Et puis les deux sont restés debout et ont continué à se battre jusqu'à la cloche finale. Ça a été une victoire pour le plus jeune des frères Jourdain, Louis, dans ce combat. Mais je crois que la majorité des partisans se rappellent plus d'à quel point le combat était épique que de qui l'a gagné. C'est une guerre dont on va se souvenir très longtemps, un combat comme on en a rarement vu au Québec. Et puis c'est pourquoi c'est de loin le combat de l'année sur la scène MMA québécoise en 2017, Tony Laramie contre Louis Jourdain. C'est donc ce qui conclut ma liste des 10 meilleurs combats de l'année sur la scène MMA québécoise pour l'année 2017. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous aimez ce que vous avez vu. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire c'est quoi votre combat de l'année. Est-ce que mon date était bonne? Est-ce que j'en ai oublié un? Est-ce qu'il y en a un qui aurait pas dû être là? On jase de tout ça ensemble dans les commentaires. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.